arrondies ou étirées. Dans le cas du I, par exemple, les lèvres sont étirées. Dans le cas du U, elles sont arrondies. Et nous verrons ça en détail un peu plus tard. Étudions maintenant les traits distinctifs des voyelles à l'aide d'exemples et de schémas pour mieux visualiser. Le timbre de la voyelle dépend du lieu de passage de l'air. Prenons deux exemples, la voyelle orale A et la voyelle nasale AN. Dans le cas de la voyelle orale A, l'air passe par la bouche, on dit aussi la cavité buccale. Dans le cas de la voyelle nasale AN, l'air passe par la bouche et par le nez, on dit aussi la cavité nasale. Ce qui distingue, en outre, ces deux phonèmes, A et AN, c'est le fait que, dans le cas de la voyelle A, la langue est en position centrale, tandis que dans le cas de la voyelle nasale AN, la langue est un peu plus en arrière. Voyons maintenant le degré d'aperture. L'aperture, comme nous l'avons vu, dépend de l'espace entre la langue et le palais. Dans le cas de la voyelle A, qui est la voyelle la plus ouverte de la langue française, la langue est abaissée au maximum. Vous voyez ici, le passage est large. Dans le cas de la voyelle I, qui est la voyelle la plus fermée, la langue remonte assez près du palais, comme vous voyez sur ce schéma à droite. Le passage est étroit.